Bonjour à tous. Bonjour, bonjour à tous. Alors nous Semaine voilà dans 7. le septième épisode. Et yes! Ah, Et en fait, c'est le hasard, ou plutôt l'art d'écouter les signes. hmm, Ce thème-là, oui, c'est très beau. En fait, chaque coïncidence, c'est un petit clin d'œil de l'univers. On en reçoit tous les jours, en fait. C'est comme de la synchronicité, des coïncidences qui n'en sont pas, vraiment des petits clins d'œil de l'univers. Voilà, c'est ça, en fait, le hasard. Et donc, le hasard, il est partout, tout autour de toi. Il suffit simplement de regarder et d'observer pour te rendre compte de ça. Et plusieurs fois par jour, tu le croises, en fait. Vraiment, plusieurs fois par jour. Et donc, bah, je voulais que, bah, je sais pas, Élodie, si tu as envie de nous raconter, toi, ton petit hasard. Oui, quand tu nous as proposé ce programme et qu'on a vu que ça parlait du hasard, alors j'ai réfléchi et en fait, ce qui m'est venu spontanément, c'est une histoire qui ne me concerne pas directement, mais à laquelle j'ai assisté en tout cas. Donc, j'ai participé à une soirée sur une péniche privée euh, à Toulouse qui s'appelle, la péniche s'appelle le Chèvrefeuille. Et alors, je ne connaissais pas du tout, moi, cette péniche, mais a priori, elle est connue dans le cœur des Toulousains, en tout cas, puisqu'on a quand même le canal du Midi qui passe chez nous, donc il y a quand même beaucoup de péniches. Et donc, à cette fameuse soirée, il s'est trouvé que, il y avait la petite fille de la petite fille de l'ancien capitaine du Chèvrefeuille, donc qui a rencontré l'actuel capitaine du Chèvrefeuille. Et en fait, elle n'avait pas capté que c'était le Chèvrefeuille, que c'était la péniche de son grand-père. Et c'est en fait, au bout d'un moment, elle avait le nom du bateau dans son dos, et puis elle se retourne et elle voit, elle dit, mais le Chèvrefeuille. Et en fait, c'est là qu'elle a passé toute son enfance et toute son adolescence. Et puis voilà, le bateau a été vendu, son grand-père est décédé, donc elle avait complètement perdu de vue cette péniche. Et elle s'est retrouvée à cette soirée sans savoir qu'elle venait sur cette fameuse péniche. Et donc elle a rencontré le capitaine, ils ont discuté, ils ont parlé évidemment de l'historique de la péniche, et c'était très émouvant bah, de revoir le passé finalement, parce qu'elle, il y a tous ces souvenirs qui sont remontées en tant que petite fille, parce que du coup, elle a beaucoup travaillé pour passer les écluses, par exemple. Elle nous racontait que c'était quand même tout un truc Eh ouais. incroyable et tout. Et le capitaine, il lui posait des questions, il avait plein d'informations sur la péniche qui lui manquaient, donc elle lui a donné. Et c'était vraiment très, très émouvant cette soirée qui était... Voilà, vraiment due au hasard, si on Ouais. peut dire. Et c'est pas fini, hein. Voilà, ils vont se retrouver. Alors moi, je suis plus dans leur histoire, mais ils vont se retrouver, ils vont faire des soirées avec toute la famille, etc. Mhm. Ouais, il y a Donc une voilà, suite à tout ça, c'était. quoi, en fait. Oui, il y a Ouais. une Et- suite Mm. très, très, très jolie. C'était vraiment très émouvant, même pour nous, parce que voilà, on a vraiment vécu ce moment où elle a eu le tilt de se dire, mais purée, c'est là que j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence, quoi. Donc Ouais. c'était assez magique, ce moment, très émouvant en tout cas. Ouais. Mhm. Donc voilà, ça ne me Ah, concerne pas vraiment, mais c'était aussi c'est... Oui, c'est une beau très aussi. jolie histoire, quoi. Ouais. Donc Ah, c'est voilà. super, hein. Mm. Ouais, ouais. Et toi, Véro, alors? Alors, ben moi, en fait, là, le dernier hasard en date, finalement, il a eu lieu il y a assez peu de temps, puisque il y a une personne, Laurence, en fait, qui est coach et qui fait tout un tas d'activités en parallèle, notamment autour de toute cette notion de citoyenneté et par rapport à ce nouveau monde auquel on aspire tous, hein. Et en fait, Laurence nous a connus à l'époque au moment des potins chez les sourcières. Et là, en fait, elle nous a recontactés quand on a créé là, cette année les mystères, puisque ce format
d'émissions qui traitent un peu de l'actualité, moi, me tenait à cœur, hein, puisque les potents, c'était un peu mon bébé. Et c'est vrai que c'était un peu la première fois que, une équipe comme ça, en HRE, de façon, hebdo, s'attaque à retracer l'actualité. Et en fait, il s'avère qu'elle s'occupe d'un séminaire chaque année autour de la conscience et de la citoyenneté, en ayant fait le constat que bah, la société actuelle, elle se retrouve très fragmentée, et encore plus que jamais avec toutes ces dernières années là, qui ont été quand même remuantes pour tout un tas de personnes. Et que justement dans cette observation que c'était plus du tout facile maintenant de s'y retrouver, de retrouver sa voie, de savoir comment on allait pouvoir maintenant repérer et, et pouvoir avancer en équilibre dans cette société qui est déstabilisée là. Elle a, elle réunit en fait tout un tas de personnes qui ont une autre vision de ce qui peut Mm. être important. Et donc, elle trouvait que l'émission, comme on la traitait, ben justement, elle reprenait ces deux notions de citoyenneté, parce qu'en même temps, on reste là dans cette dimension et qu'on reste des citoyens pour le moment. Mais qu'est-ce que ça pouvait avoir comme impact dans cette idée qu'on pouvait avoir en conscience une nouvelle vision de nous en tant que citoyens? Qu'est-ce qu'on pouvait apporter pour que justement on tende vers ces nouveaux choix euh, je sais pas comment on pourrait dire, mais voilà, de citoyens plus que d'un pays, citoyens du monde en fait, Ouais. dans Mm. cette idée-là. Et, et du coup, elle organise ça, on lance les mystères, et là, elle me contacte pour que je puisse être intervenante sur une des parties de ce séminaire qui sera organisé là sur Paris, mais disponible aussi par visio sur Zoom, qui aura lieu donc le 6 décembre prochain. Et je me retrouve à devoir intervenir là avec des écrivains, en tout cas des gens qui sont déjà très engagés à d'autres niveaux, par d'autres biais, mais qui sont engagés en fait Mm. à essayer bah, déjà de déblayer le vrai du faux, et avec ce constat qui est fait là, qu'est-ce qu'on peut apporter nous à cette mise en mouvement de Mm. cette nouvelle notion de citoyen. Mm. Donc voilà, le Mm. hasard, voilà, c'était totalement inattendu. J'ai trouvé ça super parce qu'en fait, ben, ça ouvre aussi d'autres horizons, parce que là, du coup, grosso modo, je pense être la seule à être représentante de toutes les équipes qui font des HRE. Mm. Mais en tout cas, je trouve que ça peut vraiment ouvrir sur d'autres choses, même peut-être après dans le choix de nos enquêtes. Oui, Oui. Voilà. Et peut-être, qui sait, hein, le hasard, on sait qu'il n'y en a pas. Il y aura peut-être des rencontres qui seront intéressantes et Oh, qui pourront sûrement. déboucher Oh, sur te autre chose. connaissant, Véro. Ouais, ouais. Donc voilà, Ouais. c'était là la petite chose que je voulais vous partager, et qui finalement illustrait bien Mm. ce petit côté-là, hasard qui n'en est pas. Ouais, ouais, on vous tiendra au courant de où c'est, Ouais, quand c'est, oui, tout oui, ça, parce que je pense que ça va intéresser du monde et oui, ouais, ouais. enfin, c'est super Surtout que intéressant en franchement, fait. il y a des participants là que j'ai appris à découvrir par leur bio, et Mm. savoir quels sujets vont être abordés. Et là, du coup, je me dis, waouh, c'est chouette, Wow. quoi. Ouais, Parce ça fait que du ah oui, bien. Ouais, bah tu te oui. dis, en fait, il se passe plein de choses à plein de Mm. niveaux. On n'est pas, c'est pas forcément relayé.
Eh parce oui, que ça bah reste oui, encore en petit comité. Mais voilà, si bah en tout oui. cas il y a ces interconnexions qui peuvent se faire. Mm. D'ailleurs, c'est ce que je vous avais dit, il y a même Michel Jonas qui sera intervenant parce Mm. qu'il est Ah très ouais. très impliqué dans cette notion de citoyenneté et ce qu'on va pouvoir en faire Mm. par la suite. Et Mm. c'est pas quelque chose qui est hyper médiatisé de son côté, Bah oui, tu m'étonnes. mais en tout cas, il est très très actif en la matière. Mm. C'est génial parce que ça ouvre vachement des perspectives. Au lieu de focuser sur ce qu'on voit à la télé, les Ouais, énergies lourdes et tout ça, ça permet une Ah respiration ouais, de ça s'ouvrir à plein de ouvre. choses et de focaliser là-dessus. C'est vachement, ça fait ah du Ouais, oui. bien, quoi. ouais, ouais. Donc il se passe Donc ouais, plein de choses en j'ai fait. hâte, j'ai hâte. Ouais, C'est bah tu aussi pour Ah ça, m'étonnes. ben, hein, nous aussi. ça participe aussi hein, de cette programmation estivale qu'on fait un peu plus light. C'est qu'on a plein de choses comme ça à préparer chacune de notre Ouais, côté. Euh, Parce que du oui. coup, ben, On ne fait pas rien. c'est pas rien, non? Puis voilà, Ouais. du coup, c'est vrai on a plutôt l'image de personnes qui sont accessibles. Et il y a en tout cas les personnes, on a un abord a priori plus simple pour certaines personnes. Et du coup, nous, au contraire, on essaye justement de pouvoir se rendre disponible, d'entendre les suggestions, d'enquêtes et tout ça. Mm. On est vraiment open et voilà. Ce qu'on combat, c'est les œillères. Donc, en fait, même dans nos démarches, on les fait sauter les œillères. Eh oui. Et c'est voilà, c'est important, ça nous jusque dans nos cellules, c'est incrusté comme ça en Imprimé. fait, cette façon C'est d'être. ça. Ouais. Ouais. Bon, pardon Karine, j'ai encore trop parlé. Tu sais, quand Véro elle est lancée, tu La sais, Elle est Véro, elle est partie, lancée, là, là. ça y est. t'es habitué maintenant. Ouais. Alors, ben, moi, je vais vous raconter comment j'ai rencontré ma copine de toujours, en fait. Enfin, pas de toujours, ça fait une trentaine d'années. Depuis que tu es en Ouais. Allemagne en fait. Hein? Depuis que tu es en Allemagne? Ah non, 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 Ah en non, un France. peu Moi, j'ai avant. La rencontré en France. France. Et ben, en fait, j'étais au boulot et ben, je travaillais en intérim. Voilà, donc j'étais du matin et j'avais fini, je sais pas, il était 15 h 14 h je sais plus, hein. Et en fait, bah, d'habitude, je suis crevée parce que je me suis levée vachement tôt et je veux rentrer chez moi et fini, quoi. Et là, ben, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, il y a un parc et ben, je sais pas, j'ai envie d'aller me balader un peu dans le parc. Et il se trouve que donc j'ai garé ma voiture et je voulais aller m'asseoir un peu sur l'herbe. Mais alors le parc il était tellement plein. Tout le monde était assis là, il faisait chaud, il faisait beau et en fait bah, j'avais pas de place qui me plaisait quoi. Donc j'ai été m'asseoir sur un banc. Et 5 minutes après, ou un truc comme ça, et ben en fait il y a une autre nana qui est venue s'asseoir sur ce banc et qui commence à me dire bah, elle est énergéticienne et elle voit que je porte un lourd problème sur moi, quoi, voilà. Et donc, bah, on a discuté, voilà, et bah, j'ai eu le droit à mon premier soin sur le banc dans ce parc. Et il y en a eu plein d'autres après, bien sûr, mais voilà. Et ça, c'était une très belle rencontre, vraiment, même si maintenant on vit pas dans le même pays, mais voilà, on est toujours amis, hein. Et c'est bah, en fait Ouais, le c'est hasard marrant. parce que bah, pourquoi Mm. ce jour-là, je me suis dit je vais aller dans le parc alors que je pourrais y aller tous les jours en fait et je me suis jamais dit ça avant. Mm. Et Non, ça, c'était ta première approche des soins énergétiques en fait, ton premier contact? non. Ou tu avais déjà fait des Eh choses ben moi j'en faisais déjà. ouais, déjà. Mais voilà quoi. Enfin en fait quand tu fais des soins énergétiques, eh ben c'est vachement plus facile de faire sur les autres. Je sais pas si Ah tu vois oui, au bah non, moment mais de toute où toi façon, ça tu c'est toujours Oui, parce que... les ouais. cordonniers les voilà. plus mal chaussés, hein. Alors toi, tu vois tous les problèmes des autres, tout ce qui... Voilà. Mais Bah alors oui. sur toi, par contre, là, bah, faut que ce soit les autres qui te le fassent voir, hein. Carrément Ah des bah, C'est fois. ça. c'est Donc, pour ça que de bosser ensemble, ah oui, c'est toujours c'est Ah oui. chouette. Bah bien sûr. exactement. Bah oui.
Et du Et coup, donc, pour elle aussi, c'était un hasard de se retrouver là ou elle venait régulièrement, non, elle, elle est dans... venue régulièrement faire Ah un ouais. petit tour comme ça, voilà. Et bah là, je sais pas pourquoi, elle s'est dit, je vais m'asseoir là, quoi. Hmm. Mais en Ouais, tout c'est cas, chouette. une très riche rencontre. Tu vois, Hmm. c'est voilà. Donc le hasard magique, on va dire. Ouais, ouais, Ouais. 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 Alors du coup, le défi de cette semaine, Alors, Karine. le défi cette semaine, eh ben, c'est devenir un chasseur de cygnes. Oh, Donc en fait, c'est comme si tu mettais tes lunettes magiques et tu observais l'invisible. Donc ben voilà, maintenant tu vas aller essayer de vraiment faire attention à tout ce qui se passe sur ton chemin de toute la journée, tous les petits signes, et en fait tu vas voir que l'univers il t'en envoie plein. ouais, Et voilà, il faut juste être attentif. En fait, il t'en envoie tous les jours, mais toi tu cours et donc tu les vois pas. Et donc bien sûr, après ce challenge, comme d'habitude, venez nous raconter en commentaire, puisqu'on est des petites curieuses et qu'on adore vous lire. Voilà. ouais. Puis Eh on va ben, voir un peu super. comment ça selon les retours aussi. Oui, voilà. Hmm. Voilà. S'il y a quelque chose, enfin, dans les profils, tu vois, Ouais. voir un peu comment si ça peut correspondre à, alors pas un profil type parce que ce serait remettre dans des cases, mais en tout cas, voilà. S'il se passe davantage de choses de tel ordre pour nos auditeurs et tout, je trouve que ça peut être intéressant. Et ça peut Hmm. aussi déboucher sur peut-être des enquêtes qu'on pourra mener après avoir pris connaissance de tous ces retours, en fait. Ouais, Mhm. ouais. Ouais. Hmm. Donc, bon, bah, super programme, hein. Ben voilà. Donc à vos lunettes magiques. En loupe. C'est ça. Ah, c'est super de jouer les détectives. Ouais. Ouais. Mm. Bon, bah, c'est Bon, super. bah, super. Bon. Eh Bon, ben, alors passez on une se bonne retrouve, semaine, hein. Passez Bah une ouais, bonne oui, on se semaine. retrouve la Voilà. semaine prochaine. Gros on se retrouve bisous. la semaine prochaine avec plaisir. Mhm. Et toujours dans la bonne humeur, on essaye, hein. Oui. On essaye. Hein. Bon, alors ciao à tous. Des Ouais. Gros bisous. bisous. Bisous, bisous. Ciao.